Mon petit Josquin, tiens. Tu m'annonces d'habitude et là t'as pas annoncé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu m'as pas demandé de le faire. C'est la chronique à papa maintenant. Ça fait plaisir quand tu m'annonces, Josquin. Puisqu'aujourd'hui dans le Quiztoire on va parler de ponctuation, les petits amis. Première question. Qu'est-ce qu'une esperluette et qui l'a inventée? Ah non. A. Au XXe siècle, avec le souhait de réaliser la première gorge profonde par Rokiki, avec cette phrase célèbre « J'espère lui puncher la luette », qui deviendra par contraction esperluette. Quel connard. C'est sûrement ça. Réponse B. Au 1er siècle avant JC, à Pompéi, décidément, ça parle de Pompée et Cicéron ça tape dans le fond. Réponse C. Au 19e siècle, c'est comme le CCDI mais basque. On rajoutait un peu de piment d'esperluette pour rehausser le goût de la lecture. C'est assez. D. Ah putain. C'est juste le nom faut pour briefer dire... les gens, les mecs. D. C'est juste le nom pour se dire se rouler un gros palot, l'aspirluette. Ou réponse E. Si vous votez E, il n'y aura plus jamais de jeu de mots tout pourri, promis. Ah, c'est ça, c'est un vote. Je sais pas, c'est un vote. Alors l'esperluette, qui l'a inventé? Qu'est-ce que c'est? C'est assez. Donc toi, tu penses que c'est le truc basque, le CCDI basque? Bah non, l'esperluette, c'est le E de Tom et Jerry là. Ouais. Ah Bah, putain. c'est la seule, je sais pas, c'est la seule de tes propositions qui ressemble. Non. Bon, peut-être. J'en sais rien. Non, franchement, je sais Alors pas. j'ai retenu que les jeux de mots. Ah, mais- je vous ai perdu. Fin des jeux de mots. Je vous explique. Déjà, Yann, bien joué. L'esperluette, c'est le nom savant du petit signe représentant le mot « et ». Alors, vous savez, on le retrouve par exemple dans les marques de bouffe comme M&M's, de fringues comme Dolce & Gabbana et de suicide comme France Télécom, bien évidemment. Ce signe, c'est la fusion d'un E et d'un T, et on attribue ce signe à Tyron, esclave, serviteur et secrétaire de l'homme politique romain Cicéron. D'accord. On en a parlé tout à l'heure avec toi, Romain. Avant que celui-ci ne lui rende sa liberté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, Cicéron lui demande d'adapter le système utilisé par les Grecs pour prendre des notes rapidement. C'est aussi ce qui a donné naissance à la sténographie, à vos cours de fac pris en notes toutes claquées, là, toutes dégueulasses, et au texto Ma de grand-mère, Nokia elle faisait des 3310. concours de sténographie, quoi. Elle était secrétaire. Est-ce qu'on l'a niqué? Non, pardon. Ah Ça ouais, va. je dis pas les grands-mères. Eh ben, contrairement à Cicéron, on peut dire que t'as pas perdu la main dans les jeux de mots de merde. Et Vous voilà. l'avez De quoi? Bah, Cicéron, ouais. il est mort, il s'est fait trancher les mains et déposé sur le forum romain normalement. Ah, ça ouais? Ah, si je me rappelle, ouais, c'est lui, ouais. Normalement, c'est dans les guerres sociales. T'as vu notre niveau? Oh, Si ah, t'expliques ouais. pas, on sait pas forcément. Faut quand même faut que je fact-check, hein, mais attends, j'en suis quand même quasi sûr. Cicéron, je crois, à la fin, il s'est fait buter pendant ce qu'on appelle les proscriptions. Voilà, Oui, c'est, oui, les oui. proscriptions, Moi, c'est les Romains, ils publient des listes des gens à buter, en fait, c'est libre. Moi, je vais y aller. Hein. Ah ouais. Genre, tu publies la liste des gens à buter et ensuite, peu importe qui peut les buter. Ça s'appelle le Death Note, ça, mec. Hein. C'est un truc romain, ça arrivait pas mal à l'époque de la République, c'est ça. C'est en gros, dès que t'as des sites de pouvoir, c'est des gens qui te soutiennent au Sénat, etc. Tu dis, bah là, en gros, ces listes de gens-là sont des gens dangereux pour la République. Les tues qui veulent. C'est Donc, du coup, en fait, t'as ces c'est listes mon comme ça. Vladimir, quoi. C'est le même genre. Mais et du coup, ouais, Cicéron, il a essayé de se barrer, et il s'est fait rattraper, donc du coup, on a tranché ses mains et on les a déposées au forum. Parce qu'en règle générale, pour prouver que t'avais tué, il fallait rapporter les têtes. Ah ouais. C'était violent, hein. Alors franchement, la romantique, c'est Game of Thrones x 1000, c'est vraiment des gros bois. Je pensais pas avoir ça en parlant de l'esperluette, mais du coup, merci. Deuxième question. Qui a inventé les guillemets? A. Un certain Guillemet, pas besoin d'aller chercher plus loin. B. Un connard qui joue au Time's Up en imitant les serres d'un aigle, comme ça. C. Un autre connard, un imprimeur du nom de Guillaume, frustré de ne pas pouvoir citer des auteurs avec ses doigts. Ou réponse D. Un gros hippie, les doigts en V, animé par un gif. Ah, c'est. Ouais. Tu dirais quoi, Yann? Moi, je dirais la C. Un autre connard d'imprimeur? Je sais pas, ça a commencé par ce connard de Guillaume, c'est ça que t'as dit? Exactement. Ouais, T'aimes je pas vois. les Guillaume, toi? Non, mais je vois bien Guillaume faire ça, quoi. Tu dirais quoi, toi? Enfin, je connais plus sa mère Ouais. que lui, mais. Moi, je pars sur la C aussi. Et toi, Un José? gars qui va, ça s'appelait va. Guillemet. Non. Eh ben non. C'était la C, Josquin. C'est ce connard de Guillaume. Puisqu'au Moyen-Âge, on écrivait souvent les mots sans aucune séparation ni aucune ponctuation. Ça existait pourtant chez les Grecs. Et comme l'imprimerie n'existait pas encore, les Toujours en livres avance. étaient écrits à la main par des moines et chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Vous savez, les Kevin et autres Dylan étaient certainement tous moines à l'époque, pour le coup. Donc après l'invention de l'imprimerie en 1440, les imprimeurs ont cherché à faciliter la lecture. Et c'est ainsi que ce fameux Guillaume imprimeur aurait développé les guillemets. Ça fait partie des inventions, t'y penses pas. Genre, tu sais, juste l'invention de l'espace. Oui. Tu sais, le mec, c'est un putain de gros Oui. texte absolument illisible. Le mec fait, mais attends, les gars, regardez, c'est pas mieux comme ça. Wow. Pas mal. C'est dingue. Oui, mais il fallait rentabiliser avant. Aussi les papyrus, le papier, les tablettes d'argile et tout. Il fallait rentrer un max de trucs. La Sainte Inquisition lui est tombée dessus. Quoi, les espaces, espèce de hérétique. On les a cramés. Pardon. Allez, dernière question.
Quand et pourquoi est apparu l'accent circonflexe? A. En l'an 2 avant ta mère, avant que Yann la nique, pour faire chier les gogols qui disent « C'est bien l'accent avec le chapeau, c'est ça ?» Réponse B. Pendant la guerre de 100 ans, pour se démarquer de ces faquins d'anglais, avec leur Hospital and Forest, fini le Hess. On dit hôpital et forêt. Motherfuckers. Ah, ça peut être pas mal, ça, ouais. Réponse C. En 1530, les accents n'existaient pas encore. Et François Ier, fille de français, la langue officielle, aussi appelée la langue de pute, pour faciliter la lecture, ont mis des accents aigus, graves, circonflexes. Puis vint la glottophobie et les accents de Pays, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je dis que c'est la B. Ça me paraît très bien, la B. Moi, je serais sur C, moi. Parce que j'ai l'impression que le circonflexe, c'est... En fait, ça remplace ES, non? C'était ces mots un peu. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? On n'a pas envie de faire. Bravo Yann. C'est bien là. Alors, j'ai fait une petite feinte justement pour essayer de vous avoir. Vous t'as mis 2 réponses qui sont tombé... justes, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Donc, dans la B, effectivement, il y a le fait que le S soit remplacé par l'accent circonflexe. Ouais. C'est ce qu'a aussi dit Yann. Mais en fait, donc l'accent circonflexe du latin circumflexus, fléchir autour. Dans le Kama Sutra, c'est la position de l'Andromaque, pour ceux qui ne maîtrisent pas. En 1539, François Ier, donc fille du français, la langue officielle à la place du latin. Et il fallait distinguer à l'écrit des mots comme par exemple aise et aisé, qui s'écrivaient pour le coup de la même manière. Alors je rappelle l'importance de l'accent circonflexe, il change le sens des mots, parce que par exemple à cette époque Morandini n'était pas inquiété par la justice quand il faisait un jeûne intermittent, et il fallait faire très très attention quand on voulait se taper une femme mûre. Attends, j'ai pas compris celle de Morandini. Un jeune ou un jeune? Un jeune. Pardon, oui, désolé. Par contre, qu'est-ce qu'une femme mûre sans... C'est une femme fruit ou une femme... c'est une femme parpaing? Voilà, c'est ça, si t'as envie de baiser un parpaing, c'est une femme mûre. On est exactement là-dedans. Et donc en 1560, l'imprimeur Plantin systématise l'usage de l'accent circonflexe pour le remplacer par S. Alors vous en connaissez forcément des mots où il y a un accent circonflexe. Oui, on en connaît. Vas-y. C'est vrai. Forêt. Ok. Ça donne quoi comme mot? Forest. Forestier. Forest Gump, ça marche pas. D'accord. Forestier, vous en avez d'autres? Non, mais je sais pas, j'ai... Tête. On va... Comme quoi? Je sais rien, gros. Mais c'est un peu tous les mots latins qu'on... je sais pas, plus simple. Là. Tu veux faire ton malin maintenant? Vas-y, réponds. Hôpital, hospitalier, pré, une prestation, forêt, forestier, une côte intercostale, une bête bestiale, fenêtre, se défenestrer. D'ailleurs, je vous invite à le faire, les gars, si vous avez envie. Non, c'est bon. Et tête, détester, ça voulait dire genre tu t'aimes pas un mec, tu lui tranches la tête directement, quoi. En gros. Je te déteste, là maintenant. Tout de suite, à l'âge. Je pense qu'il y a de ça, effectivement. C'est vraiment médiéval. Alors par contre, pour la réponse B que vous aviez donnée pour la guerre de 100 ans, il y a un petit fun fact, la guerre de 100 ans, elle a duré 116 ans. Mais ça, tu le savais pas, ça? Si. Bon, moi, Tellement un fun fact que toi, historien de grand renom... Moi, je m'imaginais bien que c'était, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas commencé le 1er janvier d'une année pour finir 100 ans plus tard, tu vois, le 31... J'imaginais que c'était à peu près 100 ans, tu vois. Je suis peut-être con, mais... On sait pas, peut-être. Je sais pas si vous savez qu'il y a une réforme orthographique en 1990, justement avec suppression de l'accent circonflexe sur les i et u, sauf pour les terminaisons de conjugaison. Ça n'a pas marché parce que je mets toujours. Par exemple, je sais pas, dans boîte, bûche, coup, maîtresse. Mais toujours les circonflexes. Et dans la réforme orthographique, t'es plus obligé. D'accord, super. Voilà. J'arrête. Moi, ma question surtout, c'est comment t'as eu l'idée de faire sur la ponctuation aujourd'hui, quoi? Je sais pas, j'avais envie. Parce que ce truc sur le S, c'est quelque chose que j'expliquais à mes élèves. Donc à chaque fois, je trouvais ça cool. Et donc, il y a d'autres trucs sur la ponctuation que j'ai cherché, que je trouvais un peu sympa. Donc voilà. Ce quiz. Ça fait un peu pivot, quoi. Exactement. Tiens, mais t'en veux encore? Jusqu'au milieu du 16e siècle, la lettre J, elle était presque jamais utilisée. On l'a remplacée par le I. Tu disais pas jurer, mais juré. Et d'ailleurs, il y a ça aussi avec le U et le V aussi, qui distinguent pas. Vous savez comment on dit la bière en russe? Non. Pivot, non? Ah bon? Ouais, il me semble, ouais. Je savais pas. Ouais. Donc là, ça devient un quiz de n'importe quoi. C'est vraiment quiz sauvage. Je pose des questions. De quelle couleur est la voiture de ma mère? C'est ce que je veux dire, ouais. Quelle est ma pointure? Et il y avait un dernier truc, j'ai pensé à toi, Josquin. Grenat, si jamais. En cherchant des trucs sur l'alphabet, est-ce que tu connais, Josquin, l'alphabet Fagin nazi? Bah non. Voilà, c'est un système orthographique proposé pour écrire la langue frioulane. D'accord. Frioul, c'est italien. Ouais. J'en sais pas. C'est vrai. Frioul, c'est Suisse-Italie? Ah non, c'est le nord de l'Italie. Ça a été créé par Giorgio Fagin et Gianni Nazi. Et je me suis dit qu'un alphabet nazi, ça allait te plaire, Josquin, voilà, tout simplement.
Ok. C'est cool. Putain, c'est le podcast de la réaction. Waouh, on se soutient, ça Il y fait a plaisir. un Tintin là-dessus. Tintin et l'alphabet nazi. On sait pas. C'est ses plus grandes aventures. Mais je crois qu'il est resté dans un musée. Ils ont jamais voulu le rendre. Oui, Tu vois, c'est c'est ça. pour ça. Il appartient à la Corée, je crois. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.